Bonjour. Je te prie déjà de me pardonner si à travers cette édition spéciale, je laisse percevoir des émotions. Car c'est un sujet qui m'a bouleversé. Aujourd'hui, nous voyons maltraiter les personnes âgées. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est ma joie pour l'occasion que tu me donnes d'interpeller, d'appeler à la raison mes sœurs et mes frères. Alors que nous découvrons ce thème, maltraiter les personnes âgées, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à agir en conséquence. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'avais moins de 20 ans quand un jour le quotidien La Martinique, pour ne pas le nommer France Antilles, rapportait une situation qui m'a bouleversé. Une personne âgée qui était chez un membre de sa famille et quelqu'un avait fait un signalement à ce qu'on appelait à l'époque la DAS. Et un matin, les gens ont débarqué dans la maison et ils ont découvert une dame âgée, sale, qui n'était pas baignée. En la manipulant, des cafards sont sortis de sa robe. Les extrémités de ses mains et ses orteils avaient été dévorés par des rats. Le même jour, on l'enleva de cet enfer. Des années plus tard, j'ai eu l'occasion de visiter un homme aveugle qui habitait devant la demeure de sa fille. La maison avait été réalisée à partir de planches de coffrage. Les planches de coffrage, c'est ce qu'on utilise pour couler le béton. Entourée et recouverte de tôle sans faux plafond. Le lit avait été lui aussi préparé à partir de planches de coffrage et des haillons, pas un matelas, des haillons étaient placés sur les planches et l'homme vivait, dormait ainsi. Lorsque j'ai été avec un monsieur âgé visiter l'homme, vers 11 heures, il faisait chaud à l'intérieur. L'homme était trempé de sueur. Alors j'ai dit au monsieur, j'appelle le service social. Il m'a dit non, ne fais pas ça, on saura que c'est toi et moi, j'aurai des problèmes. Mais je ne t'ai pas dit. C'est une vieille casserole dans laquelle se trouvait un peu de lait du pain, couvert de moucherons, et le chien venait manger dans la gamelle de ce monsieur-là. À la Martinique. Les personnes recevaient donc l'argent. Et tandis que tu écoutes cet audio, je t'invite à réfléchir autour de ton domicile. Combien de personnes âgées qui sont en difficulté? J'ai eu l'occasion d'être responsable d'une association de personnes âgées. Et j'ai été un jour visiter une personne qui était dans une famille
reconnu par le service social du Conseil général à l'époque. Et à mon arrivée, j'ai demandé pour elle, j'ai été voir sa chambre. Elle est où? Ah, elle a des vêtements. Ah oui? Je veux la voir. Donc j'ai été derrière et j'ai vu la malheureuse devant une bassine de vêtements d'enfants, d'adultes. Et la personne qui percevait l'argent m'a dit, ah oui, on m'a dit au conseil général, il ne faut pas qu'elle reste là, n'a rien fait, il faut qu'elle ait des activités, il faut qu'elle lave, il faut qu'elle repasse. La malheureuse m'a regardé, je l'ai regardée, quand la dame a détourné la tête d'un signe, je lui ai fait, je vais m'occuper de toi. Une dame d'environ 80 ans, devant une bassine de vêtements, enfants de cette dame, petits-enfants de cette dame. Alors, si tu connais des personnes qui ont un tel comportement vis-à-vis des personnes âgées, des familles d'accueil, je te demande de leur envoyer cet audio afin qu'ils sachent que ce n'est pas ce que Dieu dit. Prenons la Bible dans le livre de Lévitique, chapitre 19. Et nous lisons verset 32. La Bible déclare, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. L'Ancien Testament déclare que nous devons respecter les personnes âgées. Je n'ai pas fait mention de la petite vidéo où l'on voit des vers entre les orteils d'une personne âgée. Certainement. Et cette personne, elle souffre parce qu'on voit que la professionnelle essaie d'aspirer, mais elle bouge le pied, elle a mal. Comment des personnes peuvent-elles laisser des personnes âgées arriver à un tel stade? L'édition spéciale, je te rappelle, ce n'est pas moi qui vais chercher les images, mais ce sont des personnes qui me les envoient. Et c'est à partir de ce que je reçois que je réalise à la lumière de la parole de Dieu. Quel que soit le lieu où tu te trouves, regarde autour de toi. Va vers les personnes âgées. Tends-leur la main. L'État français déclare, lorsque tu ne fais pas le bien, non-assistance à personne en danger. Mais rappelle-toi que dans le ciel, il y a un Dieu qui un jour te demandera des comptes. Allons au livre de Proverbes, chapitre 23, verset 22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Mais moi, je préfère dire âgée. Tous nous avons une mère et un père, des personnes qui se sont sacrifiées pour notre développement. Et quand nous devenons adultes, comment agissons-nous à l'endroit de ces personnes? Est-ce que nous trouvons du temps pour leur tendre la main? Prions. Seigneur, c'est le cœur endolori que certains, moi, nous venons vers toi. Car tant de personnes souffrent, ô Éternel. Tant de personnes passent par des moments difficiles.
Tant de personnes âgées n'ont pas de quoi se nourrir et le soir se contentent, comme cette personne que j'ai rencontrée un jour, qui achetait un soda et une livre de pain. Elle mangeait une demi-livre de pain le matin avec la moitié du soda et le soir le reste. Alors que bien des personnes jettent le surplus de nourriture qu'elles ont. Seigneur, merci de visiter celles et ceux qui reçoivent cet audio, qu'elles regardent autour d'elles, qu'elles sympathisent avec les personnes seules, âgées, et qu'elles puissent leur donner un bon repas, en se rappelant que Jésus déclare, toutes les fois que vous faites cela un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Merci de nous accompagner, Seigneur, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.